Donc, toujours dans mon petit voyage aux îles de l'Érins, je me suis un petit peu caché aujourd'hui dans une tour. Non, je ne suis pas, comment ça s'appelle? Je ne suis pas à Aigues-Mortes, sur les voies du roi Saint-Louis, bien au contraire. Je suis toujours à l'Érins. Donc, il y a un petit contre-jour, c'est vrai. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'être tout seul, si ça te rembarre. Et donc je voulais en fait vous faire un petit peu visiter cet endroit magique qui est rempli d'histoire et un coin rempli de prières. Donc bien sûr le soleil brille ici. Donc vous pouvez voir ici l'abbaye de Notre-Dame de l'Érins. Et tout là-haut, vous avez toute la côte d'Azur. Et oui, toute la côte d'Azur qui se déroule sous vos yeux, en fait. Hein. Donc c'est absolument magnifique. Le matin, c'est vraiment à voir. Et on voit aussi les Alpes. Hein. Et en fait, c'est une tour en fait où les gens défendaient leur château, défendaient cette île. Et je sais pas, et donc du coup ces pierres, c'est quelque chose de formidable. Car c'est l'histoire qui nous parle à travers ces pierres. Des siècles nous contemplent. Donc voilà. Vous avez ici le soleil qui est magnifique. Voilà. Vous pouvez mesurer l'immensité de cela. Donc, allez, quand même, ça nous laisse vraiment un paysage fantastique. Bon, là, vous avez le Cap Esterel et Mande de Dieu et Théoul-sur-Mer. Voilà. Voilà. Ces vacances se passent plutôt bien pour moi. C'est très fort, très puissant parce qu'on a vraiment un cadre idyllique pour pouvoir prier et rencontrer le Seigneur. Donc moi je vous invite vraiment, si vraiment vous voulez vraiment partir en vacances, n'allez pas au club Méditerranée, n'allez pas dans tous les pays de la terre parce que voilà, peut-être si à Jérusalem, hein, bien sûr, en Terre Sainte, mais je pense qu'ici nous avons aussi une Terre Sainte ici en France. Depuis des siècles, hein, depuis le baptême de Clovis, je pense que nous avons la grâce d'avoir des lieux où nous puissions prier et avoir la rencontre puissante avec le Seigneur. Que dire, c'est tout un monde, cette mer qui nous domine au-delà des vallées. Donc moi, c'est vraiment une invitation à la prière. Vraiment, c'est quelque chose qui nous donne cette puissance, cette force du Saint-Esprit qui nous tombe. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Donc voilà, une retraite, c'est d'abord pour faire silence, c'est d'abord pour se recueillir et recevoir de Dieu, par Jésus-Christ et par l'intercession de la Vierge Marie, toutes les grâces dont nous ne savons même pas ce dont nous avons besoin, mais nous savons que Dieu intercède dans la prière et le silence. Dieu nous parle dans le silence. J'ai mis du temps à comprendre. Il m'a fallu du temps. Je trouve que j'ai commencé à comprendre. Vraiment. Et je pense que ce lieu est propice. Et vraiment, bon, c'est une région qui coûte très cher pour pouvoir y habiter. Mais je pense que quand on fait des petits sacrifices, on a quand même la grâce de pouvoir avancer. Donc c'est pas Medjugorje, c'est pas Lourdes, c'est pas... Moi je pense qu'il y a des grâces partout. Il faut juste écouter le Saint-Esprit qui nous dit d'aller où aller. Et c'est Dieu qui nous guide, parce que lui seul sait ce que nous avons besoin et il nous le donne au moment où nous sommes prêts à le recevoir. Voilà. Merci à vous et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Je vous embrasse et que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas de faire vos prières et de prier pour le Saint-Père. Merci à vous. God bless you.